Bonjour Cédric, Bonjour Henri. merci beaucoup de nous recevoir ici à Bandol. Cédric Gravier, président de l'association des vins de Bandol. On est en plein été, il fait chaud. Est-ce que ça a bénéficié à la consommation des vins de Bandol, tout confondu? Alors, il est évident que l'été, avec la chaleur, c'est le rosé qu'on vend le plus, hein. Mais il y a une demande croissante pour le blanc aussi, qui a aujourd'hui une petite partie de la production, mais où on sent vraiment un intérêt grandissant. Mais pourquoi on pense toujours au rosé quand on parle de Bandol? Il y a aussi des rouges, non? Bien sûr, il y a des rouges, il y a aussi des blancs, mais le rosé, c'est vrai qu'on est dans une région de rosé aussi, et comme vous disiez tout à l'heure, le soleil participe à cette consommation de rosé. Oui, et d'ailleurs des rouges de prestige, pas donnés. Hein? Pas donné et très bon surtout. Et très Donc, bon, avec hein? des rouges de grande qualité, et c'est vrai que l'ADN du Bandol, c'est aussi les rouges, avec des cépages, et notamment un qui est le Mourvèdre, qui est très adapté à ces vins magnifiques qu'on a, hein. Donc boire du vin rouge de Bandol en septembre, en octobre, en novembre, c'est pas péché. Ah, c'est pas péché, c'est jamais péché de boire du Bandol rouge, au contraire. D'accord, il y a beaucoup de moyens de l'accommoder et de trouver les meilleurs accords mévins Tout à fait. avec les produits de l'automne, les produits de l'hiver. Exactement. Rassurez-nous, oui. Ce sont des rouges de garde, mais qui Oui. peuvent se boire sur leur jeunesse. Donc on peut les apprécier aussi sur leurs fruits, c'est toujours des vins assez structurés, Mhm. mais qui peuvent être hyper agréables sur leur jeunesse. Et si on les garde, si on a un peu de patience, eh bien, effectivement, là, après, ils dévoilent tout leur potentiel. Alors là, on est presque fin août. Cédric, comment s'annoncent les vendanges 2024? Écoutez, on a eu, contrairement à ces dernières années, on a eu un printemps avec un peu plus d'eau que justement ces dernières années. Mhm. Donc les vignes se sont bien portées jusqu'à il y a peu de temps. Oui, Là, c'est vrai que il y a certains endroits qui commencent un peu à tirer la langue, mais au final, on est plutôt content de la récolte qui arrive. d'accord. Et en fait, la maison des vins de Bandol, ça compte combien d'adhérents ici? Et puis, qu'est-ce que vous avez comme interaction avec eux? Alors, l'association des vins de Bandol regroupe tous les producteurs de Bandol. Mhm. Donc, il y a de tête 70 ou 72 structures Oui, et trois caves coopératives. oui. Les interactions qu'on a, on en a pas mal parce que justement, c'est dans ce cadre de l'association des vins de Bandol qu'on échange sur les différentes pratiques. Alors déjà, les obligations en termes de production. On est là aussi pour conseiller les vignerons, les aider dans les démarches, soit en termes de culture, soit Oui. administratives, etc. Donc il y a un lien qui est plutôt important, oui. Ils participent avec vous à des foires, à des salons, à des événements? Alors, on organise effectivement, dans le cadre de l'association des vins de Bandol, un salon important qui est Wine Paris, Oui. qui a lieu chaque année, où là on a un stand collectif. Qui est bientôt là alors, hein? C'est au mois de février. Bon. Après, on a une fête importante sur le port de Bandol le premier week-end de décembre, Mhm. où là c'est des ventes aux particuliers, alors que Wine Paris, ça s'adresse aux professionnels. Donc on essaie effectivement d'être présent sur des manifestations importantes. Et alors, dites-moi, Cédric, comme d'autres appellations qui commencent à s'en alarmer, est-ce que le réchauffement climatique va pas vous contraindre peut-être à évoluer au niveau des cépages, à en changer, à en trouver des plus costauds Donc effectivement, le changement climatique, c'est un vrai sujet, hein. Je crois que toutes les régions y sont confrontées avec Mhm. des contraintes différentes. Chez nous, effectivement, la contrainte principale, c'est le manque d'eau, hein, la sécheresse. Mhm. Donc oui, de manière individuelle, mais aussi au niveau du collectif, on a de nombreuses réflexions, de nombreuses études. Le changement de cépage, il y aura des possibilités, hein, et d'ailleurs l'INAO qui gère les AOC a autorisé les AOC à faire des expérimentations sur des nouveaux cépages. Donc oui, il faut se poser la question, aller voir ce qui se fait un peu plus au sud de chaque région. Oui. Et après, notre cépage principal, le Mourvèdre, est quand même un bon comportement face à ce changement climatique. D'accord. Donc il y aura des cépages complémentaires très probablement, mais ça ne va pas tout changer Tout de suite en tout tout cas, de hein. suite. Voilà. D'accord. Alors Cédric, c'est bientôt les foires au vin. Chouette, des bonnes affaires. Comment ça se passe pour les vins de Bandol? C'est quand même des moments privilégiés, non, pour Alors vos là, vignerons? écoutez, c'est par rapport à l'interaction dont Oui. on parlait tout à l'heure, l'association des vins de Bandol
ne gère pas, ou en tout cas n'a pas de lien sur la partie commerciale. Mhm. Et en fait, c'est chaque structure donc, qui gère sa commercialisation. Donc c'est vrai que les foires au vin et les ventes de vin en grande distribution, c'est une partie qui est non négligeable des ventes de bandoles. Il n'y a pas que ça, donc c'est aussi une opportunité de découvrir des bandoles à des prix forcément qui peuvent être Alors, intéressants. les vignerons doivent être un peu fébriles, non? À tout préparer, essayer de... Ben oui, après surtout qu'actuellement la commercialisation est un peu compliquée, hein. On est sur une période qui est pas simple, Mhm. donc toutes les voies de distribution sont bonnes à prendre. Et c'est vrai que la grande distribution, par le biais de ces foires au vin, c'est une source importante de vente. Mais il ne faut pas oublier nos cavistes, nos restaurateurs et nos particuliers avec la vente directe dans les caveaux. C'est important aussi, hein. C'est très important. D'accord. Alors, Cédric, devant nous, derrière vous, un paysage merveilleux, un petit paradis. Certainement une route des vins locale. Parlez-nous un petit peu de cette route des vins. Elle est en train d'être mise en place. Donc Ouais. il y a une route des vins existante, mais qui est assez ancienne. Et là, il y a un travail un peu plus global avec la région, avec la Chambre d'agriculture, pour faire différentes routes des vins sous une même, une uniformité régionale. Mhm. Et donc ça, c'est en cours. Voilà, on est en train d'améliorer la route des vins actuelle. Mais il y a D'accord. de quoi, effectivement, pas mal visiter d'un domaine à l'autre. Alors là aussi où il y a de quoi, c'est derrière nous, c'est le caveau. Est-ce qu'on peut aller y faire un tour ensemble, s'il vous sûr. plaît? C'est l'heure de l'apéritif. Pas Hein? loin, tout On à y va? fait. Allez, on y va. Merci Cédric.